Alors, bonsoir. Bienvenue à notre séance régulière du 20 juin 2017. Alors, bonsoir aux gens dans l'assistance. Bonsoir à M. Martel. Bonsoir aussi aux gens qui nous écoutent en direct ou encore en différé là, sur Internet. Alors, nous allons commencer notre séance par une courte réflexion, une courte pensée pour des personnes qui nous ont quittés. Donc, il y a 3 grandes dames qui nous ont quittés de notre milieu au cours du dernier mois. Donc, j'aimerais qu'on ait des pensées particulières pour Mme Rolande Grondin, Marthe Buteau et Réjeanne Gagnon, ainsi que pour leur famille, s'il vous plaît. Bon, je vous remercie. Donc, ce soir, m'accompagne Mme Gagné. Donc, Mme Gagné, si vous voulez en faire la lecture de notre ordre du jour ce soir. Oui. Donc, point 1, moment de réflexion. 2, présence, constatation du quorum. 3, ouverture de la séance. 4, adoption de l'ordre du jour. 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 mai et de la séance extra du 29 mai. Représentation politique des conseillères et conseillers. Période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et conseillers. Au point 8, il y aura des résolutions au niveau du conseil municipal sur les états financiers au 31 décembre 2016. Sur une demande de partenariat au niveau du défi des recrues BJAME, demande de commandite cyclodon, autorisation de permettre la circulation pour le cyclodon, résolution pour l'appui au regroupement des 2 offices municipaux d'habitation du territoire de la Jamaisie. Au point 9, au niveau de la direction générale, il y aura des résolutions sur l'adjudication d'un contrat de service professionnel pour les états financiers 2017, pour le contrat de réparation et pavage de rue, pour l'octroi mandat à M. Martin Noël pour la télédiffusion en direct des séances ordinaires, désignation d'un signataire pour le PIQM, résolution autorisation de dépôt d'une demande de CA auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des changements climatiques, autorisation de signataire pour l'activité Chapet en fête. Au point 10, ressources humaines, il y aura une résolution sur l'octroi d'un mandat expert-conseil Bernard Gagnon. Au point 11, finances et trésorerie, résolution sur l'autorisation d'un versement équipement JVC, l'approbation des comptes à payer et payés pour le mois de mai, une aide financière pour la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes, une aide financière pour l'événement Fête de la pêche 2017, une aide financière pour Carrefour Jeunesse Emploi de la Jamaisie et une approbation des états financiers de transport adapté. Point 12, greffe, il n'y a pas de point. 13, urbanisme et environnement, il y aura une résolution sur le protocole d'entente entre la ville de Chapet et Faune-en-Or. Point 14, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Il y aura une résolution pour l'ajout de la liste d'accréditation des organismes et un contrat à l'entreprise Bonaire pour le remplacement de la porte de garage dans le secteur sportif. Au niveau 15, travaux publics, autorisation mandat à SNC-Lavalin pour déposer une demande de CA auprès du ministère du Développement durable. Au point 16, service des incendies, il y aura une résolution pour l'engagement d'un pompier volontaire. 17, développement économique, résolution, autorisation, avance budgétaire à la CEDEC. 18, il y aura des résolutions sur des motions de félicitations pour la médaille académique du gouverneur général, pour la médaille académique du gouverneur général du Canada également pour le secondaire. Motion de félicitations, bibliothèque municipale et motion de félicitations pour M. Jacob Harvey. Point 19, période de questions du public. 20, questions et commentaires de conseillères et conseillers. Et 21, levée de la séance. Merci, Mme Gagné. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondeur pour adopter notre ordre du jour. Je propose. Alors, Mme Lucie Tremblay. Second. Secondé par M. Jacques Fortin. Donc, au point 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 mai et de la séance extraordinaire du 29 mai. Mme Gagné. Oui, donc, le conseil municipal a pris connaissance des procès-verbaux du 16 mai et du 29 mai 2017. Donc, les membres du conseil se déclarent satisfaits. Il serait résolu d'adopter la dispense de lecture et d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 mai et de la séance extraordinaire du 29 mai. Un proposeur et un secondeur. Je propose. Mme Denise Larouche, secondée par Second. M. Daniel Fort. Donc, comme à notre habitude, lorsqu'on fait une séance extraordinaire, on vous revient avec les points que nous avons traités. Alors, souvent, c'est des urgences. Donc, le premier point lors de notre séance extraordinaire du 29 mai, ça a été une résolution pour autoriser la tenue de l'événement Chapet en fête, donc au centre-ville de Chapet. Je vais revenir tantôt plus en détail là-dessus.
Toujours en lien avec Chappé en fête, donc une demande de permis de boisson. Ensuite, on a fait une autre résolution pour le refus d'une modification du règlement de zonage afin d'autoriser l'implantation d'un garage de mécanique automobile dans la zone 41C1A. Ensuite, on a fait une résolution pour autoriser un appel d'offres pour la cueillette et le transport ainsi que le traitement des matières résiduelles. Ensuite, on a fait une résolution pour octroyer une aide financière du pacte rural pour une structure gonflable au niveau des loisirs. Ensuite, on a fait également une résolution pour octroyer une aide financière du pacte rural pour le 10e anniversaire du CPE Peluche et Baluchon, donc qui va avoir lieu là, bientôt. Et finalement, on a fait une résolution pour adjudiquer le contrat à un entrepreneur général, donc Larouche Construction, pour la mise aux normes du bâtiment où seront relocalisés les travaux publics et la caserne de pompiers. C'est quelque chose qu'on va vous parler aussi dans quelques instants. Alors voilà, c'était les points que nous avons faits pour notre séance extraordinaire. Nous serions donc rendus au point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers au cours du dernier mois, commençant par le pro-maire, M. Lafrenière. Oui, bonsoir à tous. Représentation politique, on a eu 3 pléniers, les 29 mai, le 13 juin et le 19 juin. On a eu les séances extraordinaires le 13 juin. On a eu une rencontre avec Hydro-Québec le 13 juin, je crois, concernant l'amélioration du réseau électrique de la ville de Chappé. Puis une rencontre le 8 juin avec le CR3S. Merci. Merci, M. Lafrenière. Madame Tremblay, Lucie? Moi, j'ai eu 2 pléniers, une spéciale, une réunion SADC au congrès SADC à Amkoui, une au RH, puis on a eu la rencontre avec le ministre aujourd'hui. Bien, merci, Madame Tremblay. Madame Larouche? Oui, bonsoir. Une rencontre spéciale, 2 pléniers, une rencontre avec Hydro-Québec. Merci, Madame Larouche. Monsieur Fortin? Bonsoir. 3 pléniers, une séance spéciale, une rencontre avec Hydro-Québec, une représentation politique avec le comité sur la pauvreté. Merci. Merci, M. Fortin. M. Ford? Bonjour. Moi, le 18 mai, une assemblée de la RBJ à Chipougamau. Le 24 mai, Assemblée générale Corporation de développement économique à Chapelle. Le 7 juin, Assemblée d'état-logis à Chipougamau. Le 8 juin, rencontre avec la CR3S à Chapelle. Le 12 et 13 juin, Assemblée de la GA du CR3S à Chipougamau. Puis le 4 pléniers. Le 13 juin, l'Assemblée avec Hydro-Québec. Parfait. Merci, M. Ford. Madame Roxane Tremblay, maintenant. Oui, bonsoir. Alors, moi, j'ai eu 2 pléniers, une séance extraordinaire le 29 mai, rencontre avec Hydro-Québec le 13 juin. 24 mai, conseil d'administration de la Corporation de développement économique. Le 25 mai, un conseil d'administration de transport adapté Chappé-Chibougamau. Puis, on a eu aujourd'hui une conférence de presse pour le lancement du plan de diversification économique de la ville de Chappé. Bien, merci, Mme Tremblay. Alors, de mon côté, ça a été un mois extrêmement occupé. Donc, le 17 mai, nous avons procédé à la levée du drapeau pour la journée contre l'homophobie et la transphobie, là, en compagnie de certains conseillers qui étaient aussi présents et différents invités. En compagnie de M. Ford, l'administration régionale de Baie James qui s'est tenue à Chibougamau le 17 et 18 mai. Le 19 mai aussi, en compagnie de M. Lafrenière et Mme Gagné, donc le comité de sécurité publique, avec les gens de la Sûreté du Québec, de la ville de Chibougamau et du gouvernement régional Iwichi. Le 24 mai, une réunion de la Corporation de développement économique. Le 25 mai, j'ai assisté à une rencontre du comité forêt de l'UMQ. Comme vous savez, c'est ainsi, il y a des droits compensatoires, des droits anti-dumping qui s'en viennent là, le 23 juin. Donc, les maires, on se mobilise et puis on suit le dossier de très près. Ensuite, le 30 mai, j'ai assisté à la présentation du ministère de l'Économie sur la reprise collective des entreprises. Le 31 mai, le 1er juin, c'était la séance bimensuelle du gouvernement régional d'Iwichi James à Ojibougamau. Le 2 juin, j'ai assisté et participé à la consultation sur le transport aérien fait par le ministère. Le 8 juin, on a eu notre plénier avec les gens là, du CR3S Baie James pour notre rencontre annuelle. Le 9 juin, j'ai participé à l'AGA, donc à l'Assemblée générale annuelle de la table jamésienne de concertation minière. Ensuite, le 14 juin, j'étais à Québec pour des rencontres, soit avec le ministère de l'Environnement et la ministre Charbonneau, responsable au secrétariat des aînés. Le 15 juin, nous avons tenu le conseil d'administration de l'administration régionale Baie James à Chappé.
Le 16 juin, un autre comité forêt de l'UMQ, cette fois-ci à Roberval. Et aujourd'hui, bien évidemment, le lancement de notre plan de diversification économique avec les ministres Arcan et Blanchette et le député Jean Boucher. Et l'annonce cet après-midi également du projet de BlackRock, de l'aide financière qu'ils ont reçue pour leur projet. Alors voilà pour nos représentations politiques du dernier mois. Donc, nous serions rendus au point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour, ainsi que sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Il y a aussi une autre période de questions à la fin. Est-ce que vous auriez des questions à ce moment-ci? Pour l'instant, ça va? Monsieur Martel? Ça va aussi? Parfait. Donc, au point 8, Conseil municipal, nous serions donc rendus en 8.1, le dépôt des états financiers au 31 décembre 2016 et rapport de la vérificatrice de la firme comptable José Bélanger, CPA. Donc, si vous voulez venir me rejoindre, Mme Bélanger, pour faire la présentation. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, je vais vous présenter sommairement l'information financière, dans le fond, les états financiers pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2016 pour la municipalité. Il y a un petit document explicatif ici au bout de la table si jamais vous voulez suivre. Alors, pour commencer, on a le sommaire des résultats à des fins fiscales pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre. Alors, cette année, la municipalité a généré des revenus pour 5 331 000. On a eu des dépenses pour 4 600 000. On a eu aussi des dépenses, plutôt des sorties de fonds en lien avec le remboursement de la dette, le remboursement du fonds de roulement et aussi des activités d'investissement qui ont été payées à même nos fonctionnements pour 270 000. Cette année, on termine donc l'année financière avec un excédent de 434 918. Cet excédent-là s'explique par un montant qui a été reçu là, du MAMO en lien avec les redevances des ressources naturelles à la fin décembre de 368 000, un montant qui n'était pas prévu. Donc, c'est ça qui explique en grande partie le surplus. Si ça n'aurait pas été de ce montant-là, on aurait eu un surplus de 66 000 pour l'année financière. Donc, on s'approchait beaucoup du budget qui avait été prévu. Ensuite, si on regarde la situation financière au 31 décembre, la municipalité avait des actifs de 4 223 000, dont la moitié, 2 551 000, qui sont des débiteurs, qui sont principalement des subventions à recevoir en lien avec le remboursement de la dette. Ensuite, on a notre dette de 5 851 000, dette qu'on a vu baisser de près de 1 200 000 durant l'année. Et ensuite, on y retrouve aussi nos surplus disponibles de 1 301 000, surplus qui sont passés de 600 000 à 1 301 000. On a aussi notre fonds de roulement qui a été complètement remboursé durant l'année financière. Donc, le fonds de roulement est tout à fait disponible là, pour l'année 2017 et les suivantes là, pour des projets à venir pour la municipalité. Ensuite, on a une autre partie d'information intéressante au niveau de la municipalité concernant la dette à long terme. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, la municipalité a des dettes pour 5 873 000. De ces dettes-là, il y en a près de la moitié qui sont remboursables par des subventions à recevoir de 2 500 000 et aussi d'excédents de 304 000. Donc, les montants à la charge des contribuables se situent à 2 890 000 concernant cette dette-là. Donc, on peut conclure qu'avec l'année 2016, c'est une année qui a été florissante là, pour la municipalité au niveau de la gestion financière. Merci, Mme Bélanger. Donc, on va lire un communiqué là, dans quelques instants. Monsieur Martel, vous avez reçu notre communiqué, oui? OK, excellent. Donc, la résolution. Donc, si vous voulez en faire la lecture, Mme Gagné. Oui, donc les états financiers, le rapport vérificatrice pour l'expertise se termine au 31 ont été déposés par la firme comptable José Bélanger. Considérant que les grandes lignes de ces états financiers se résument comme suit. Donc, on aurait des revenus réels de 5 331 088, dépenses générales 4 896 188 pour un surplus d'exercice de 434 900. Considérant que ce dossier a été traité lors du plénier d'aujourd'hui, il est résolu que la Ville de Chapais approuve les états financiers 2016 préparés par la firme comptable José Bélanger, tels que déposés par cette dernière. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et de secondeur. Propose. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Roxane Tremblay. Donc, merci, Mme Bélanger. On vous libère. Merci.
Alors, je vais faire la lecture du communiqué qu'on va émettre après la rencontre. Donc, la Ville de Chappais dépose ses états financiers 2016. Le rapport financier 2016 de la Ville de Chappais, vérifié par la firme comptable José Bélanger, a été déposé lors de la séance ordinaire du Conseil municipal d'aujourd'hui. Alors, les états financiers présentés sans réserve montrent un excédent des revenus sur les dépenses de 434 000. Le budget 2016 prévoyait un exercice équilibré avec des revenus et dépenses de l'ordre de 5 millions. Ce résultat positif est notamment attribuable aux redevances de 368 000 sur les ressources naturelles versées à la fin de décembre 2016 par le gouvernement du Québec. Alors, cette somme fait suite à la signature de l'accord de partenariat avec le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et les municipalités pour les périodes 2016 à 2019. Donc, sans l'arrivée de ce montant, le surplus aurait été de l'ordre de 66 000 $. Alors, ces états financiers démontrent une gestion saine et rigoureuse des fonds publics avec l'équipe municipale et le maintien de la volonté du Conseil de continuer à réduire la dette totale. Donc, à cet effet, la dette à long terme de la Ville a été réduite de 14 pour se chiffrer à 5,87 millions au 31 décembre dernier. Alors, un montant approximatif de 2,5 millions de cette dette sera assumé par le gouvernement du Québec en vertu de plusieurs ententes liées à des programmes de financement. Alors, notre Ville et notre organisation sont réellement sur une belle lancée. Rappelons qu'au niveau de l'endettement était l'an passé de 6,83 millions, avec le surplus de l'année 2016, excédent de fonctionnement non affecté, passera maintenant à 1,3 million. Donc, voilà, c'est des excellentes nouvelles. Et évidemment, Mme Gagné, vous pourrez féliciter toute votre équipe parce que vous avez fait une gestion rigoureuse cette année. Alors maintenant, au point 8.2, donc une résolution pour une demande de partenariat pour le défi des recrues de la Baie James. Alors, considérant que le Centre de formation professionnelle de la Baie James organise plutôt sa première édition du défi des recrues, qui aura lieu le 3 et le 4 octobre prochain, considérant que le comité organisateur a sollicité la participation financière de la Ville afin de contribuer au succès de cet événement, considérant que le défi vise à valoriser la formation professionnelle et à faire découvrir les métiers associés aux différents programmes offerts par le Centre de formation professionnelle, ce qui favorisera la rétention de nos jeunes en région, en plus de favoriser le développement régional. Alors, considérant que les jeunes fréquentant les écoles de la région, dont ceux de la polyvalente Le Filon, participeront à cette activité, alors il est résolu que la Ville de Chappais autorise une participation financière d'une somme de 500 $ en tant que partenaire or pour la première édition du défi des recrues, qui aura lieu le 3 et le 4 octobre prochain, que le Conseil municipal désigne Mme Marie-Ève Bernier, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville les documents relatifs à cette présente. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Par M. Ford, secondé par M. Fortin. Oui. Ça va? Excellent. Ensuite, en 8.3, nous avons une résolution pour une demande de commandite pour le cyclodon Serge Lapointe de la Fondation des centres de santé Chappais et Chibougamau, la 4e édition. Donc, cette année, ça va se dérouler le 9 septembre. Et comme à chaque année, ils nous sollicitent. Donc, nous, à la Ville, nous contribuons à hauteur de 50 sous par citoyen, ce qui fait en sorte que nous donnerons à cette fondation-là, pour leur cyclodon du 9 septembre, un montant de 775 $ et 50 sous. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondeur. Propose. M. Guy Lafrenière, Seconde. secondé par Mme Larouche. Ça va? Excellent. Évidemment, je profite de l'occasion pour les gens qui veulent pédaler le 40 quelques kilomètres entre Chappais et Chibougamau de vous inscrire. Tous les sommes recueillies vont justement à la fondation des centres de santé pour acheter de l'appareillage et c'est des choses qu'un jour ou l'autre, on va bénéficier là, quand on se rend à l'hôpital. Donc, vous pouvez communiquer avec M. Clément Breton, qui est le responsable de l'activité, M. Breton, qui est le propriétaire de Bonichois ici. En 8.4, maintenant, une résolution pour autoriser la Ville à l'effet de permettre la circulation justement à vélo sur la 3e avenue, le boulevard Sprignard, à l'occasion du cyclodon. Donc, le ministère des Transports nous demande toujours une résolution pour permettre à ces cyclistes-là d'utiliser le boulevard Sprignard. Évidemment, on ne s'objecte pas, c'est pour une bonne cause. J'aurais donc besoin d'un proposeur de secondeur pour autoriser cette circulation-là et qu'on envoie ça au MTQ. Madame Roxane Tremblay, secondée par M. Guy Lafrenière, ça va? Parfait. Ensuite, en 8.5, une résolution pour l'appui au regroupement des 2 offices municipaux d'habitation du territoire de la Gemésie. Donc, je vais faire la lecture complète de la résolution parce que c'est un dossier quand même important pour notre communauté. Alors, considérant l'adoption en 2016 par l'Assemblée nationale de la loi 83, modifiant la loi sur la Société d'habitation du Québec,
lui permettant, entre autres, de constituer un office régional d'habitation sur le territoire de toute municipalité régionale de comté, qu'il désigne et ou un office municipal issu de la fusion d'offices municipaux existants. Donc, ce projet de loi-là veut justement fusionner les petits offices municipaux ensemble pour qu'ils soient plus efficients, entre autres. Alors, considérant qu'il y a actuellement 2 offices municipaux d'habitation sur le territoire de la Gamésie, soit ceux de Chapais et de Chibougamau, considérant que l'Office municipal d'habitation de Chapais souhaite s'intégrer à celle de Chibougamau, considérant qu'un comité de transition et de concertation a été formé pour réaliser le regroupement des 2 offices municipaux d'habitation, considérant que ce comité propose un nom d'office municipal d'habitation de Chibougamau-Chapais pour le nouvel office et qu'il a soumis un projet d'entente à la Société d'habitation du Québec portant sur les conditions de regroupement. Alors, je vous rappelle que nous, on a signé une entente en 1982 pour l'OMH et, entre autres, on vient combler le déficit d'opération quand il y en a un jusqu'à hauteur de 10 %. Donc, ces conditions-là vont s'appliquer. Alors, considérant que ce dossier a été traité lors de notre plénier d'hier, il est donc résolu que la Ville de Chapais appuie le projet d'entente soumis à la Société d'habitation du Québec et que la municipalité continuera à apporter sa contribution financière selon les modalités prévues. C'est le contrat qu'on a signé, comme je vous le disais, en 82. Et que copie de cette résolution soit envoyée à M. Jean Boucher, député d'Ungava, ainsi qu'à la Ville de Chibougamau. Pourquoi M. Boucher nous a accompagnés lorsque nous avons rencontré la SHQ cet hiver? Et forcément, la Ville de Chibougamau, c'est l'autre partenaire aussi financier de l'OMH, le nouvel OMH qui va être formé. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondeur. Propose. Alors, Mme Lucie Tremblay, secondée par M. Daniel Faure. Au point 9, maintenant, Direction générale et administration. En 9.1, une résolution pour adjudiquer le contrat de service professionnel de la vérificatrice, ou la vérification externe plutôt, des états financiers 2017 de la Ville de Chapais, Mme Gagné. Oui, donc, la firme comptable José Bélanger a déposé une offre de service à la Ville pour effectuer l'audit des états financiers pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2017 au montant de 13 500 $ plus taxes. Considérant que ce dossier a été traité lors du plénier d'hier, il est résolu d'accorder le contrat de service professionnel de la vérification externe des états financiers de la Ville de Chapais qui va se terminer au 31 décembre 2017 à la firme comptable José Bélanger pour un montant de 13 500 $ plus taxes. Donc, c'est le même montant que l'an passé, il n'y a aucune augmentation. Mme Bélanger fait un très bon travail, nous en sommes satisfaits. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Par M. Jacques Fortin, Second. secondé par Mme Roxane Tremblay. Merci. En 9.2 maintenant, une résolution pour l'adjudication d'un contrat de réparation et de pavage de rue. Mme Gagné. Oui, donc on a lancé un appel d'offres sur invitation à 2 entreprises, soit Dufresne Asphalte et Pavex. Une seule entreprise a déposé une soumission, à savoir Dufresne Asphalte, au montant de 61 365 plus taxes. On a traité ce dossier au plénier du 29 mai. Donc, il est résolu d'entériner l'offre de service de Dufresne Asphalte pour la réparation de rue du montant de 61 365 plus taxes. Donc, c'est des travaux qui ont déjà eu lieu parce que, justement, Dufresne Asphalte était dans le coin. Sinon, on aurait dû entendre à août, des fois à septembre, des fois le début de la neige, comme on a déjà vécu. Donc, le conseil, lors d'un plénier, on a décidé d'y aller. Donc, c'est pour ça qu'on entérine le montant pour les réparations qui ont eu lieu à différents endroits là, dans la ville. Donc, j'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. M. Daniel Faure. Second. Secondé par Mme Denise Larouche. Ensuite, au point 9, une résolution pour autoriser la directrice générale adjointe, je pense. Non, pas du tout. Donc, c'est pour autoriser un octroi de mandat à M. Martin Noël pour la télédiffusion en direct des séances ordinaires du conseil municipal. Mme Gagné. Oui, donc le contrat avec Martin Noël prend fin en juin, donc ce mois-ci. L'offre de service de M. Noël propose des honoraires de 2 325 pour 5 diffusions. Donc, il va y avoir le mois de juillet, à août, septembre, novembre et décembre. Donc, il n'y en aura pas en octobre cette année en lien avec les élections, dans le fond. Donc, ce dossier a été traité au plénier d'hier. Donc, il serait résolu que le Conseil octroie le mandat de télédiffusion en direct des séances publiques du Conseil municipal de la Ville de Chapais à M. Martin Noël pour un montant de 2 325 correspondant à une période de 5 mois. Un proposeur et un secondeur. Mme Roxane Tremblay, secondée par M. Fortin. Parfait. Donc, pourquoi il n'y a pas d'assemblée? C'est à chaque 4 ans, lorsqu'on est en période électorale, le Conseil ne peut pas siéger en octobre, là, 30 jours avant la date des élections. Comme maintenant, on a changé le calendrier, qu'on fait nos séances le 3e mardi,
Donc, ça arrive relativement tard en septembre. Refaire une séance, des fois, on faisait une séance là, le 1er, le 2 octobre. Ça ne vaut pas la peine, il n'y a pas vraiment de points à traiter. Donc, c'est pour ça que la prochaine séance va avoir lieu en septembre, ensuite en novembre. OK, donc ensuite, en 9.4, une résolution pour désigner un signataire pour le programme d'infrastructure Québec Municipalité, ce qu'on appelle dans notre jargon le PIQM. Madame Gagné. Oui, donc suite à l'approbation du programme de PIQM avec le MAMO, on doit signer un protocole, donc on doit désigner M. Gamache là, ou Mme Bernier pour être autorisé à signer le protocole d'entente avec le MAMO pour le PIQM. Un proposeur et un secondaire. Bravo. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Denise Larouche. Donc, c'est une excellente nouvelle qu'on a eue aujourd'hui par le ministre Arcan, qui nous annonçait qu'on était éligible à une subvention de 70 pour le garage municipal, donc la relocalisation de notre garage municipal et de la caserne des pompiers. Donc, c'est un projet de 1,9 million. On est admissible, j'arrondis les chiffres, à 1,3 million. Donc, la municipalité n'aura qu'à défrayer là, 600 000 pour l'achat et la rénovation complète du bâtiment. Donc, il y a un communiqué aussi qui a été émis. M. Martel, est-ce que vous avez reçu le communiqué? Donc, ceux à la maison ou ceux dans la salle, si vous voulez lire le communiqué, il y en avait peut-être aussi en avant, là, oui. Mais c'est disponible, ou ce sera disponible sur nos plateformes, soit notre site Internet, notre page Facebook ou encore l'infolettre. En 9.5, maintenant, une résolution pour autoriser un dépôt d'une demande d'autorisation au ministère, je vais résumer, au ministère de l'Environnement, c'est plus court, pour la rampe de mise à l'eau du lac Opimiska. Donc, considérant qu'à travers son plan stratégique, la Ville de Chappais s'engage à améliorer les infrastructures de loisirs et de parcs, considérant que la Ville de Chappais est locataire d'un lot sur le bord de la baie ouest du lac Opimiska, là où se tient entre autres le Festival du Doré, considérant que la rampe de mise à l'eau au lac Opimiska est en mauvais état et nécessite des travaux de réparation, considérant que ce débarcadère est utilisé par de nombreux utilisateurs, notamment les pêcheurs, les touristes, les villégiateurs du camping et des chalets du lac Opimiska, les plaisanciers, ainsi que les participants du Festival du Doré, considérant que pour effectuer une mise à niveau de la rampe de mise à l'eau, une demande de certification d'autorisation doit être réalisée auprès du ministère de l'Environnement. Alors, il est résolu que la Ville de Chappais mandate Mme Gagné, directrice générale adjointe, pour déposer cette demande pour notre projet de mise à l'eau de la rampe au lac Opimiska. Un proposeur et un secondaire. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Jacques Fortin. Évidemment, on n'est pas en mesure de faire des travaux tout de suite parce qu'au niveau environnemental, il faut faire ces travaux-là en saison de basse eau. Donc, basse eau, ça veut dire quelque part fin août, début septembre, avant que les pluies d'automne arrivent. Actuellement, on a mis des courroies de convoyeurs, justement, des tapis de convoyeurs dans le ciment, là, dans le débarcadère, ceux qui vont être là pour justement sécuriser, mieux permettre le débarquement des bateaux. Et les travaux vont avoir lieu là, quelque part au mois d'août, mois de septembre, là, quand tout sera réglé avec le ministère de l'Environnement. En 9.6, maintenant, une résolution pour l'autorisation de signataires pour l'activité Champais en fête. Donc, considérant que l'événement Champais en fête aura lieu le 22 juillet prochain, alors il est résolu que le conseil municipal autorise Mme Bernier, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à l'activité Champais en fête. Proposeur et secondaire. Par M. Daniel Fort, secondé par M. Jean Fortin. Donc, l'événement Chappais en fête, mettez ça à vos agendas, ça va se dérouler le samedi 22 juillet, toute la journée. On va fermer une partie du boulevard vers le bas. Et c'est un événement festif qui, évidemment, sera sa première édition. En après-midi, il va y avoir normalement un spectacle pour enfants, des spectacles de musique grand public en soirée, dont la présence de notre groupe préféré, les Deux Frères. Donc, les Deux Frères seront ici en soirée le 22 juillet pour nous faire un excellent spectacle, j'en suis convaincu. Donc, plusieurs activités qui seront prises en charge par des entreprises et des organismes de Chappais vont se greffer à l'événement. La programmation sera diffusée sous peu. Donc, réservez déjà vos places. C'est gratuit. Ça va se faire, on va diffuser justement plus d'informations via nos plateformes, donc site web, Facebook, infolettre. Évidemment, j'imagine aussi qu'à la radio, les gens vont en parler aussi. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut avoir les Deux Frères. Ils sont difficiles à réserver, je peux vous dire ça. Ils sont à peu près partout cet été. Et évidemment, ils viennent ici, donc ça a été un peu plus facile pour nous de réserver cette date-là. C'est un beau projet qu'on travaille depuis plusieurs mois là, avec des organismes de la Ville. Donc, je pense que ça va être un bel événement là, le 22 juillet. Ensuite, en 9.7,
Il n'y a pas de 9,7. On tombe à 10. Parfait. Donc, 10, section ressources humaines. Donc, en 10.1, une résolution pour autoriser l'octroi de mandat à expert conseil Line Bernard Gagnon. Madame Gagné. Oui, je vais lire la résolution pour bien comprendre le mandat. Dans le fond, considérant qu'à travers l'axe 4 de sa planification stratégique, une municipalité modernisée, performante et orientée vers le citoyen, le conseil municipal s'est engagé à moderniser l'administration municipale et à favoriser l'efficience et l'efficacité des services municipaux. Considérant que la Ville de Chapais a pour objectif d'optimiser la performance des processus et de la structure organisationnelle de la Ville et ses organismes mandataires, considérant que l'offre de services déposée par Bernard Gagnon, expert conseil Lean, le 26 mai 2017, ayant pour objet une offre de services en cartographie de processus par l'approche Lean Management, d'un montant de 17 025 plus les frais de déplacement et taxes applicables. Donc, ce dossier a été traité au plénier du 29 mai et du 19 juin. Il est résolu que la Ville de Chapais octroie le mandat à Bernard Gagnon, expert conseil Lean, concernant une offre de services en cartographie de processus par l'approche Lean Management d'un montant de 17 025 plus les frais de déplacement et les taxes applicables, et que ce montant soit puisé au poste budgétaire planification stratégique. Parfait. Un proposeur et un secondeur. Donc, Mme Roxane Tremblay, secondée par Mme Denise Larouche. Donc, nous avons besoin de personnes qui vont nous aider, justement, parce qu'on a un grand défi. Vous savez, on a lancé notre plan de diversification économique ce matin. Il y a des grands défis. D'ailleurs, demain, on va faire une présentation au grand public à la salle communautaire à 19 h. Donc, on invite tous les gens là, qui veulent bien. On va aller plus loin. Aujourd'hui, c'était une conférence de presse avec les ministres. Donc, on a fait ça quand même rapidement. Mais demain, on va aller plus loin. On va vous expliquer certains projets en devenir, certaines opportunités aussi. Et évidemment, on a besoin de gens là, pour nous accompagner dans tout ce processus-là, entre autres. Maintenant, au point 11, Finances et trésorerie. En 11.1, une résolution pour autoriser un versement à équipement JVC pour la fermeture du dépôt de matériaux secs, ce qu'on appelle communément le DMS. Madame Gagné. Oui. Donc, au niveau du dépôt de matériaux secs, on avait gardé une retenue de 5 pour s'assurer qu'on avait l'approbation de WSP, qui est la firme d'ingénieurs qui avait été engagée pour confirmer que l'ensemencement hydraulique avait bien fonctionné. Donc, on a eu l'autorisation la semaine passée. Donc, ça nous permet de faire une résolution pour payer la retenue qu'on avait de 5 qui est de 8 053,54 à JVC. Donc, les travaux sont terminés. C'est un dossier environnemental qui est clos. Nous en sommes très fiers. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire. Bravo. M. Guy Lafonnière. Secondé par Mme Lucie Tremblay. En 11.2, maintenant, une résolution pour l'approbation des comptes payés à payer pour le mois de mai 2017. Mme Gagné. Donc, il est résolu que la liste des comptes à payer du Fonds d'administration concernant les transactions du mois d'avril 2017 s'élève, c'est du mois de mai, une coquille, s'élève à 418 528,20 ainsi que la liste des comptes à payer pour la même période de 69 777,25. Donc, c'est des comptes qu'on a regardés hier, on a posé des questions, les réponses satisfont plutôt l'ensemble des membres du conseil. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. M. Jacques Fortin. Second. Secondé par M. Daniel Fort. En 11.3, une résolution pour une aide financière à la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Donc, à chaque année, la paroisse nous fait une demande pour les aider à l'entretien du gazon, surtout au niveau devant le cimetière, la courbe. Parce que je vous rappelle, l'historique du dossier, c'est que le MTQ, à l'époque, devait faire un fossé. La Ville a dit non, on aimerait que ça soit plus une surface plane. Donc, le ministère a dit pas de problème, mais nous, on ne s'engage pas à entretenir ça. Donc, la paroisse, à l'époque, avait une entente avec la Ville pour, justement, que la Ville l'aide, justement, pour faire le gazon. Donc, c'est une aide financière de 300 $. Dans les dernières années, c'était à 250 $, mais là, tout augmente. Donc, on est rendu à 300 $ pour leur permettre, entre autres, de faire l'entretien et la tonte de terrain gazonné. Donc, besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Madame Tremblay, Roxane, secondée par Madame Denise Larouche. Parfait. Ensuite, en 11.4, une résolution pour une aide financière pour l'événement Fête de la pêche 2017. Donc, c'est un événement qui a eu lieu, je vous dirais, la semaine dernière, là, un peu plus, le 8 juin. Non, ça n'a pas été le 8 juin. Hein. Le 10. C'est ça, le 10? Donc, c'est la Corporation des loisirs qui a organisé justement le festival de pêche en ville, donc au Parc de la Chute. Donc, il est résolu qu'on entérine le versement de l'aide financière demandée par la Corporation des loisirs qui s'élevait à 1 150 $.
Donc, un proposeur et un secondeur. Propose. M. Jacques Fortin, Second. secondé par M. Daniel Fort. Donc, c'est un succès à chaque année. Je pense que c'est une belle initiative. Nos jeunes apprennent à pêcher. Et écoutez, là, il y a des histoires de pêche aussi là, autour de cet événement. En 11.5, maintenant, une résolution pour une aide financière pour le Carrefour Jeunesse Emploi de la Jamaisie pour l'année 2017-2018. Alors, je vous lis la résolution, elle était quand même intéressante. Donc, considérant qu'à travers le plan stratégique de la ville de Chappais, le conseil municipal s'est engagé à recruter de nouvelles familles, donc c'est l'orientation 3 de l'axe 1. Considérant que le Carrefour Jeunesse Emploi de la Jamaisie a formulé une demande de partenariat financier 2017-2018, c'est des gens qui nous aident justement à recruter des nouvelles familles à l'extérieur. Alors, nous en avons discuté le 20 juin, donc ce soir. Donc, il est résolu que la Ville de Chappais accorde au Carrefour Jeunesse Emploi de la Jamaisie un soutien financier de 500 $ pour l'année 2017-2018 à titre de partenaire financier. Donc, besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. Mme Lucie Tremblay, Second. secondée par Mme Denise Larouche, ça va? En 11.6, maintenant, une résolution pour l'approbation des états financiers 2016 de transport adapté Chappais-Chibougamau, Bay James. Mme Gagné. Donc, le mandat de la préparation et vérification des états financiers de transport adapté a été octroyé à la firme comptable José Bélanger. Donc, les grandes lignes des états financiers pour la période se terminant au 31 décembre 2016 s'établissent comme suit. Revenus, 262 159. Dépenses, 293 461 pour un excédent des produits sur charge d'un déficit de 31 302. Donc, considérant qu'une somme de 13 094 a été versée par la Ville de Chappais à Transport adapté pour l'année financière 2016 à titre de participation financière, et c'est conformément aux prévisions budgétaires 2016 qu'on avait approuvées lors de la résolution 16-0400, il est résolu que la Ville de Chappais approuve les états financiers de transport adapté pour la période se terminant le 31 décembre 2016. Donc, comme on est en soutien financier, comme les différentes municipalités dans la région, on a l'obligation d'adopter leur rapport financier. Donc, j'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire. Mme Roxane Tremblay, secondée par M. Guy Lafrenière. Au point 12, greffe, aucun sujet ce soir. En 13, urbanisme et environnement. En 13.1, une résolution pour un protocole d'entente entre la Ville de Chappais et Faune-en-Or pour l'installation de nichoirs. Donc, nous avons reçu le 23 mai dernier une demande de Faune-en-Or pour l'installation de nids d'hirondelles. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des nichoirs sur l'ancien parc à résidus miniers au Pémiscot. Alors, considérant que la Ville de Chappais est favorable à ce projet, considérant aussi que Chappais Énergie a été consulté pour le choix de l'emplacement des nichoirs d'hirondelles, parce qu'eux sont en train de restaurer le parc, donc on ne voulait pas non plus que ça nuise à personne. Alors, considérant que le ministère de l'Environnement a été informé du projet, considérant notre règlement de zonage qui nous autorise cet usage, alors il est résolu que la Ville autorise Faune-en-Or à mettre en place une structure artificielle favorisant la nidification de hirondelles de rivage sur l'ancien parc à résidus miniers au Pémiscot, et que le conseil municipal désigne Mme Bernier à signer pour et au nom de la Ville de Chappais les documents relatifs à cette présence. Donc, c'est un beau projet de Faune-en-Or. Ceux qui ont la chance d'aller au parc au Pémiscot, vous allez voir que la vie revient. Il y a des grues du Canada, il y a des outards à l'automne comme au printemps. Donc, la vie revient, ça pousse vraiment bien. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des organismes qui veulent aussi redonner la vie, comme l'ajout d'hirondelles dans ce parc. Donc, besoin d'un proposeur de secondaire. Propose. M. Jacques Fortin. Secondé par Mme Denise Larouche. Ça va tout le monde? En 14, services et loisirs de la culture et de la vie communautaire. Donc, en 14.1, une résolution pour l'ajout à la liste d'accréditation des organismes communautaires 2017. Mme Gagné. Oui, donc un organisme à but non lucratif a fait une demande d'accréditation auprès du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. On a traité ce dossier le 19 juin lors du plénier. Donc, il est résolu d'ajouter l'Association des propriétaires de chalets du lac au Pémiscot à la liste d'accréditation des organismes de 2017. Un proposeur et un secondaire. Propose. M. Guy Lafrenière. Seconde. Mme Lucie Tremblay. En 14.2, maintenant, une résolution pour un contrat d'entreprise de construction Bonaire pour les travaux de remplacement d'une porte de garage de 10 pieds par 9 pieds au centre sportif et communautaire de Chappais. Mme Gagné. Oui, donc on a besoin de faire le remplacement de la porte de garage arrière au niveau de la sortie ou la Zamboni. On a eu une soumission qui a été déposée à la Ville, qui est Construction Bonaire, qui est datée du 28 avril 2017. Donc, le conseil municipal a pris connaissance du dossier lors du plénier du 9 mai. Il est résolu d'accorder le contrat pour les travaux de remplacement de la porte de garage au centre sportif pour la somme de 10 865,14 à Construction Bonaire.
Donc, ça comprend la pose et tout ça. Ça comprend aussi la pose d'un moteur avec télécommande électrique pour lever ça. On s'entend que quand le conducteur de la Zamboni arrive, il ne peut pas débarquer et ouvrir ça. Donc, il faut que ça soit aussi fonctionnel. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. M. Guy Lafrenière, Second. secondé par M. Daniel Fort. Au point 15, travaux publics, donc en 15.1, une résolution pour une autorisation pour donner un mandat à SNC-Lavalin-Stavibel pour le dépôt d'une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement. Madame Gagné. Oui, dans le fond, c'est ça. Le mandat qui est autorisé à SNC-Lavalin, on doit leur donner l'autorisation de transmettre une demande de certificat d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des changements climatiques. Donc, c'est vraiment une résolution pour lui permettre d'autoriser... Et c'est dans le cadre du dépôt de neige usée. Ouais. Donc, on se souvenait qu'on était en avis d'infraction, donc on a réagi. On est en train de préparer un nouveau DNU, mais il faut aller chercher un certificat d'autorisation, donc il faut mandater la firme d'ingénierie qui nous accompagne pour faire cette demande-là au ministère de l'Environnement. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. M. Daniel Forge, secondé par Mme Roxane Tremblay. Au point 16, service de sécurité incendie, donc en 16.1, une résolution pour l'engagement d'un pompier volontaire. Donc, j'aime voir ce genre de résolution-là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont intéressés à faire partie de notre service de prévention incendie. Il y en a plusieurs. Je pense que c'est à peu près un nouvel engagement par mois. Donc, il est proposé que la Ville de Chappé autorise l'embauche de M. Jimmy Pearson à titre de pompier volontaire au service de sécurité incendie. Évidemment, c'est sur recommandation de M. Patrice Devin, qui est le chef du service de sécurité incendie par intérieur. Mme Roxane Tremblay propose, secondé par M. Jacques Fortin. Je pense que c'est le 6e, hein, si je ne me trompe pas, l'engagement depuis 5e ou 6e. 17, développement économique. Donc, en 17.1, une résolution pour l'autorisation d'une avance budgétaire à la Corporation de développement économique de Chappé pour le financement d'une étude de faisabilité. Madame Gagné. Considérant qu'à travers son plan stratégique, la Ville de Chappé s'est engagée à favoriser l'établissement de nouvelles entreprises et organisations publiques sur le territoire chappésien, considérant que la Corporation de développement économique de Chappé est un organisme mandataire de la Ville qui a pour mission de promouvoir le développement économique de Chappé, considérant que la SEDEC, en partenariat avec Sourcia, l'administration régionale Baie-James, le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et la Société du Plan Nord, finance une étude de faisabilité pour un projet d'implantation d'une usine d'extractile d'un montant de 255 875. Considérant que le mandat visant la réalisation de cette étude de faisabilité a été octroyé par la SEDEC à la firme Bioforextra. Considérant que la demande de la SEDEC de la Ville de Chappé concernant une avance de fonds de 70 000 pour payer la facture de Bioforextra correspondant au 4e versement dans le cadre de cette étude. Considérant l'engagement de la SEDEC de rembourser la totalité de cette somme à la Ville de Chappé dès la réception de la contribution financière des autres partenaires. Ce dossier a été traité au plénier du 13 juin 2017. Il est résolu que le Conseil municipal entérine l'autorisation de procéder à une avance budgétaire de 70 000 à la SEDEC afin que celle-ci puisse procéder au 4e versement relatif à l'étude de préfaisabilité. Évidemment que la totalité de cette somme va être remboursée à la Ville de Chappé dès la réception de la contribution financière des autres partenaires, parce qu'il y a plusieurs partenaires là-dedans. Et pour justement que les différents partenaires paient, il faut qu'on paie la facture à Bioforextra. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Bravo. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Daniel Fort. Donc, c'est un projet que nous avons autour de Chappé Énergie. Demain, on va vous en parler un peu plus à ceux qui seront présents lors de notre présentation publique. Donc, on veut trouver des utilisateurs de vapeur. Donc, on est en train de faire une étude de faisabilité. Ça a un bon potentiel. Donc, on en est là. Je ne peux pas en dire plus, malheureusement, pour tout de suite, mais demain, là, je vais peut-être vous en dire un peu plus. Au point 18, maintenant, en varia, en 18.1, une résolution pour une motion de félicitations à Mme Noémie Laprise pour la médaille académique du gouverneur général du Canada. Donc, comme on le fait à chaque année lorsque ça se présente, c'est une étudiante, Mme Noémie Laprise, qui a reçu la médaille académique du gouverneur général du Canada pour ses études collégiales. Donc, ça a été la meilleure étudiante au Centre d'études collégiales à Chibougamau. Donc, c'est une résidente de Chappé. Nous en sommes très fiers. Nous pensons et nous sommes convaincus que ce succès mérite d'être souligné. Donc, c'est pour ça qu'on fait une motion de félicitations à ces jeunes qui se démarquent. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour que nous puissions envoyer une motion de félicitations à Mme Laprise. Mme Lucie Tremblay, secondée par M. Jacques Fortin. En 18.2, une autre résolution pour une motion de félicitations, cette fois-ci à Mme Camille Poirier-Bouchard pour la médaille académique du gouverneur général du Canada, mais cette fois-ci pour des études secondaires. Donc, Mme Bouchard a terminé son secondaire 5 récemment
Elle s'est méritée pour son travail et ses résultats scolaires et sa participation la médaille académique du gouverneur général du Canada. Donc, c'est un succès aussi qu'il faut souligner. Alors, c'est pour ça qu'on lui fait une motion de félicitations. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. M. Daniel Ford. Je le second. Secondé par Mme Roxane Tremblay. Ensuite, en 18.3, une résolution pour une motion de félicitations à la Bibliothèque scolaire municipale. Donc, considérant qu'à travers le plan stratégique de la Ville de Chapais, le Conseil municipal s'engage à favoriser la fierté et le sentiment d'appartenance des Chapésiens, considérant que la 47e édition du Gala Reconnaissance 2017 du réseau Biblio du Saguenay-Lac-Saint-Jean se déroulait mercredi le 31 mai à Alma, alors considérant que le programme Biblio Qualité vise à reconnaître sur une base objective et durable les efforts d'investissement en matière de bibliothèque publique de chaque municipalité membre du réseau Biblio participant, et ce par l'attribution de sceaux livresques. Donc, c'est comme des étoiles. Okay? On appelle ça des sceaux livresques. Considérant que ces sceaux livresques ont pour objet de reconnaître l'investissement fait par les municipalités pour assurer un service de bibliothèque de qualité à leurs citoyens et que la classification attribuée va d'1 à 5 sceaux livresques, alors considérant que notre bibliothèque a reçu lors de ce gala la mention 5 sceaux livresques, alors considérant qu'une bonne partie de ce succès est due à la contribution et au dynamisme du comité de la bibliothèque scolaire municipale, considérant qu'il y a lieu de souligner l'excellent travail de ces bénévoles, alors il est résolu qu'une motion de félicitations leur soit adressée pour l'obtention de la mention 5 sceaux livresques. Un proposeur et un secondeur. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Denise Larouche. Donc, félicitations à ces bénévoles. C'est excellent. Donc, sans doute que dans la tribune, il va y avoir une petite photo là, de ces gens-là qui ont reçu cette décoration ou cette mention. En 18.4, maintenant, une résolution pour une motion de félicitations à un jeune homme de Chapais, M. Jacob Harvey. Alors, je vous en fais la résolution rapidement. Donc, considérant que le tournoi de hockey AAA, North American Hockey Classic, qui s'est déroulé à Winnipeg, au Manitoba, du 8 au 11 juin dernier, considérant que l'équipe Cree Nation Lille Bears comprenait des jeunes de la région d'Iuichi Bay James, nés en 2008, et que cette équipe-là a gagné la médaille de bronze à ce tournoi, alors considérant que M. Jacob Harvey de Chapais était membre de cette équipe et qu'il a été le meilleur buteur de son club lors de ce tournoi, alors considérant que ce succès mérite d'être souligné, donc ce n'est pas tous les jours qu'on va jouer au hockey à Winnipeg, alors il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à M. Jacob Harvey pour ce succès. Un proposeur, secondeur. M. Guy Lafrenière. Non. Secondé par M. Daniel Ford. Voilà. Nous serions donc rendus maintenant au point 19, période de questions du public et des médias. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Je vous explique un peu la procédure. Vous vous levez, vous nommez pour les fins d'enregistrement. Vous nous posez la question, puis dans la mesure du possible, on va tenter d'y répondre. Donc, est-ce que vous auriez des questions? Oui, Mario Blanchet. Oui. Je veux savoir pourquoi on n'a pas accepté d'avoir une porte de garage pour remorquage en B. Oui. Ou non électrique. Oui. Bien, je vais vous faire la descriptif. Je pense que vous avez dû recevoir par courrier le refus de la modification du règlement de zonage. Alors, je vais faire là quand même. Vous pouvez vous rasseoir, M. Blanchette, là, si vous voulez. Donc, je vais faire la résolution parce qu'évidemment, on a fait ça en séance spéciale. On voulait vous donner quand même une réponse rapide. Évidemment, on a pris le temps d'étudier la question. Le comité consultatif d'urbanisme s'est penché là-dessus. On a consulté aussi des urbanistes experts de l'extérieur. Alors, considérant que la demande de modification du règlement de zonage formulée par 92-95-72-27 Québec Inc. Ouais, j'ai tout lu ça. Okay. Et remorquage AB, afin d'autoriser l'implantation d'un garage de mécanique automobile à l'adresse située au 20 chemin Cook à Chapais. Donc, c'est l'ancien entrepôt de la mine en haut, là, pour vous situer, ceux qui nous écoutent. Alors, considérant que le comité consultatif d'urbanisme tenu le 11 avril 2017 recommande au Conseil de refuser la demande de modification du règlement de zonage, profitant de l'implantation d'un garage de mécanique automobile dans la zone 41 CIA. Donc, ça, c'est la zone. Oui, mais là, c'est parce que maintenant, ils n'ont pas demandé comment se mettre tout désorné au complet. On va avoir juste une porte de garage. Mais je vais continuer, là, vous allez voir. OK? Considérant que ce dossier a été traité lors des comités pléniers du 9 mai et du 29 mai, donc il a été proposé et résolu, là, le Conseil municipal de la Ville de Chapais refuse la demande de modification du règlement de zonage ayant pour objet d'autoriser l'implantation d'un garage mécanique automobile dans la zone 41 CIA, soit l'adresse 20 chemin Cook, parce que justement, il aurait fallu dézoner tout ce secteur-là. Et aussi, dans notre plan stratégique, dans notre planification stratégique, on veut revamper le boulevard municipal.
Donc, il y a des emplacements au niveau du boulevard municipal qui existent, du boulevard Sprigneur, pour mettre des garages. Et là, on s'est dit, le conseil, si on s'étend à l'extérieur, c'est une nouvelle zone encore qu'il va falloir C'est un entretenir. commerce pareil, la chapelle. Pardon? C'est un commerce pareil qu'on rouvre un peu. Non, Une porte je de suis garage. Je suis d'accord, mais le zonage actuellement ne le permettait pas. Et ce qu'un des urbanistes conseils nous disait, souvent, lorsqu'on ouvre des services comme ça, on multiplie dans des petites communautés des services. Et le danger de tout ça, c'est qu'à un moment donné, bien, ça ne survit pas. Donc, il y avait cet aspect-là. Nous qui va avoir un garage à louer ici, demander pour voir un Bien, commerce. Comme je vous ai dit, sur le boulevard Sprigneur, on a identifié, nous, 4 emplacements qui existent. Oui, il y en a que c'est des terrains, que ce n'est pas construit, mais d'autres endroits, il y a déjà des garages qui existent. Et Donc, ils peuvent être utilisés. Donc, nous, on se dit, si on dézone puis qu'on commence à éparpiller, par exemple, nos commerces, on ne réussira jamais à revamper notre boulevard Sprigneur. Donc, c'est la raison pourquoi on n'a pas voulu dézoner. c'est la même affaire pour le garage en haut, M. Fortin. Oui, ça, c'est dézoné. Ça, c'est Il faudrait dézoné. que même quelqu'un qui arriverait à un plan Oui. pour checker le sol, comment ça coûte. C'est qui c'est le propriétaire qui va vouloir faire ça. Nous, à mon âge que j'ai là, je ne pourrais pas partir pour 20 ans là-dedans. Donc, c'est juste pour passer le temps un peu. Puis, gars, écoute bien, là, il y a 3 bars à Chapelle, il y a 4 motels. Ben non, il y a beaucoup de places à louer ici, des motels partout. Puis, les gars ne sont pas zonés commerciales, eux autres. Bien, ils sont zonés commerciales. Les majorités Non, des non, motels sont zonés commerciales. Là, il y en a qui font de l'hébergement au noir. On est en train justement de Non, travailler non, avec c'est Tourisme ça, oui, Beijing, non, non. parce que normalement, il y a des normes de sécurité qui s'appliquent. Donc, Tourisme Beijing travaille sur le dossier. Puis évidemment, un des objectifs, c'est de revamper le boulevard Sprigneur. Donc, si on commence à permettre l'installation de commerce à gauche et à droite, on ne sera pas capable de Les revamper. gars, comme Valin Marceau, Valin Larouche là-bas, qui fait du body shop, pourquoi tu n'aurais pas de garage? Lui? Il prendrait le grand garage. Gars, c'est pas zoné commercial, c'est la deuxième rue? Ça, Non, c'est à la 8e rue aussi. Il y a les 4 roues pour les skidoo, tout ça. Il n'y a pas zoné commercial. C'est quoi? Bon, c'est toutes des affaires qu'on peut regarder. Il y en a qui fait la soudure là-bas, puis il fait des petits moteurs, il fait des screws, tout ça. C'est pas zoné commercial. ben, normalement, Les gars, retrouvez là, puis les gars, t'as un Mais- garage. mais normalement, ils ne sont pas enregistrés. Et normalement, ils devraient être enregistrés. Pour J'en ai fait aussi, mon père aussi, les gars. Je suis en règle là-bas juste parce que je suis pas zoné commercial. J'ai tout emmené, j'ai un guichet automatique là-bas, j'ai tout. J'ai mis les taxes, les TVS, TVQ. C'est parce que vous ne voulez pas le dézoner commercial. Non, Parce que là, vous avez une crotte peut-être qu'on non électrique. pas du tout. Pas du Quand tout. m'a amené que les urbanistes, le comité urbaniste m'a demandé au garage en bas, voir si ça serait trop pour lui que si on aurait un autre garage. Une autre porte de garage, pas un garage complet. J'ai rien qu'une porte là-bas, moi. C'est sûr qu'il ne dira pas non. Il va dire oui, ça va me déranger. C'est sûr. Ça, Mais, c'est sûr, vous certain. comprenez. Mais quand vous avez demandé à Ménéfis de faire un tour à Chapelle, il m'a dit, gars, ouvrir une place électrique. Vous avez-tu demandé un ordre électrique, voir si ça va le déranger? C'est la même affaire. Non, mais écoutez, nous, on ne veut pas rentrer dans la compétition d'entreprise. Le boulevard, c'est déjà zoné commercial. Alors, tous ceux qui veulent s'établir là, Ben, il y a Non, un non. commercial, il y en a qui en masse à la 8e rue et à la 2e rue. oui, mais c'est des petits commerces, puis il y en a qui sont Ah. au noir, on travaille là-dessus. Normalement, ce n'est pas autorisé. Moi, juste parce que je suis tout en règle partout, parce que vous ne voulez pas le dézoner. Une porte, il n'y aura pas de zonage complète. Là. On a fait 3 demandes là-dessus. La dernière demande, pour être sûr que vous avez bien compris que une porte de garage, c'est la porte numéro 3, la dernière lettre qu'on a envoyée. C'est juste ça. Je ne suis pas au courant de toutes les démarches que vous avez faites, Ben, M. Blanchette. on a envoyé Mais- ça à Marie-Ève Bernier. Ouais, mais quand on a fait l'analyse, nous, on ne voulait pas dézoner une zone complète Non. pour C'est pour ça la permettre troisième entente qu'on a une porte de demandé. garage. Une porte de garage. La porte numéro 3. Puis elle est bien installée. Il y a un lift, c'est sûr. Il y a une machine à tailleur. Parce que mais souvent, il y en a qui vont en faire dans le cours, là. Comme, excusez, un moment donné, M. Sibard, que son garçon il est décédé parce qu'il a levé un char sur son bloc, il est tombé en bas. Oui, mais- Puis un garage comme ça, s'il y aurait un petit lift pour eux autres, à un moment donné, un garage. En plus, ici, le monde qu'on est ici, là, il y a 2 parcs industriels. Hein? Il y en a un en haut, puis il y en a un là-bas. Pour 200 populations. Oui. Puis Pas justement, drôle, hein? c'est une des raisons pourquoi on ne veut pas s'étaler. Hey, c'est des commerces à Chapelle qu'on amène du monde. Comment tu penses que le monde va nous faire un tour en haut, va dire, ah, Mario, il dit, pour essayer de faire un changement d'ingla parce qu'il y a 15 jours d'attente. Il n'est pas à plaindre en bas, il y en a de l'ouvrage. J'ai rien contre lui, mais Pascal, j'ai travaillé pour lui. Mais, il y en a un qui est venu vendredi passé pour passer sa fin de semaine. Il y a un joint de driven shaft qui est brisé, il en a besoin pour la pêche, puis il va travailler son pick-up. Alors, je l'ai dépanné, je l'ai fait. Mais je comprends votre argumentation. Voyons donc. Mais
En termes municipaux, des fois, il faut voir des intérêts supérieurs. Les intérêts supérieurs, c'est que si on commence à dézoner, puis qu'on veut se concentrer sur le boulevard pour revamper notre boulevard, tout le monde va nous demander de dézoner à gauche et à droite, puis à un moment donné, ça va être le Capharnaüm. Tu vas grandir la ville, tu vas avoir du monde, tu vas avoir du service. Mais quand il y a ouvert l'ouverture de la pêche aussi, le garage en bas, il était fermé, puis on aura dit, l'ouverture de la pêche, il était fermé. Mais moi, je travaillais pareil. C'est ça, c'est du service de la ville. Oui, mais on ne veut pas de... Parce que la mécanique, elle est permise là, mais pour l'entreprise qui est là. Mais pas pour ouvrir un nouveau service Ben, c'est ça, regarde. commercial. OK, je vais retourner sur mon père. Bon, c'est la même Vous affaire. aussi, si vous êtes illégal, on va être après vous. Là. Il y a comment est-ce qu'il y en a de monde qui ne sont pas légaux, ça? Ah, on est après du monde. Est-ce que c'est pas de leur dossier? Ah non, c'est impossible. On est après On vous. n'ira pas à bout des chalets et tout ça qui vont vendre. Ils louent des chalets une semaine, 500$, 700$ par semaine. Bon. Mais tout ce qui est chalet, c'est pour sur notre territoire. On n'intervient pas là-dessus. Nous, c'est le gouvernement régional. Là. Même encore en ville, comment est-ce qu'il y en a, le Oui, mais on est en train... champ des pensions. Oui, mais on travaille là-dessus. On travaille là-dessus. C'est pas évident. Parce qu'il y a des réglementations. C'est sûr. Puis, donc, on essaie de se concentrer là-dessus. Non. Malheureusement, j'aimerais vous répondre d'autres choses, mais C'est la décision est... Je n'irais pas mettre moi-même, pour mon âge que je suis rendu, mettre 3, 4, 500 000 sur le garage à améliorer. Pas des fortins, je peux pas. Les réservoirs sont là, je ne peux pas enlever ça de là. Quel autre garage je peux avoir ici? Je n'irai pas me rebâtir, moi. Ça, c'est sûr, certain. Donc, j'en aurai pas pour 3, 4 ans, même ici un peu, c'est tout. Pour ça, c'est un bail. Oui, mais c'est parce que dès qu'on dézone, après ça, c'est dézoné à vie. Vous savez. Moi, je vais avoir mes outils, puis ça lui baille, il y en a un qui continue. je comprends. Une porte de garage. C'est pas toute la gang au complet. Ça a été demandé. Oui, mais on vous a donné notre position là-dessus. Pour l'agrandissement de chapelle, là. Ouais, si vous avez votre point de vue Bois là-dessus. grand Viséo. C'est ça qu'il y a marqué là. Si vous avez un commentaire, j'aimerais que vous présentiez, Mon nom monsieur. est André Boisvert, Parfait. puis j'étais avec lui dans le garage. À ce temps, je suis l'opérateur du towing. Puis il y a d'autres garages en ville avec un livre, une machine à balancer, puis une machine pour faire des pneus. Ça risque à vous ouvrir les yeux. Ben, c'est des choses qu'on voit. Puis ça, c'est commercial, ils en font pareil jusqu'à 11h30 le soir. Ben, normalement, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Évidemment, on ne veut pas jouer à la police, mais c'est sûr que quand on a des plaintes, on les prend et on fait exécuter les règlements municipaux. Là. Ben, il y a plein. Quand on fera des plaintes, demander comment ça fait, demander comme des. On a un motel, comment ça fait, un motel à Capelle, gars. Ils ont des loyers partout, aussi en haut. La gang qui travaille pour l'Hydro-Québec sont tous dans les chambres de pension partout. Mais je vous dirais, il y a des hôteliers qui nous font des plaintes, on travaille là-dessus. Ce n'est pas des dossiers évidents, là. Mais il faut travailler avec Tourisme Bay James là-dessus. Il y a justement un accompagnement qui se fait pour justement déclarer ces marchés au noir de chambre. Parce que vous savez, à un moment donné, c'est une question gouvernementale aussi, là. Tout le monde paye des taxes pour les chambres. Et puis, à un moment donné, ben, on veut se payer des soins de santé, on veut se payer plein de soins. Mais ceux qui trichent, ben, eux ne sont pas soumis à ça. Donc, on essaie de rectifier le tir. Mais ce n'est pas une compétence au niveau des chambres, une compétence municipale. C'est plus qu'il y a une loi qui est passée, donc on accompagne, c'est-à-dire Tourisme Bay James nous accompagne là-dessus pour qu'on puisse justement ramener ces gens-là à l'ordre. Parce que s'ils vont chercher leur accréditation avec le nombre d'étoiles, etc., ils vont être capables, parce qu'ils vont déclarer justement leur revenu, tout ça. Là. Donc, ce ne sera pas au noir, au niveau des commerces de chambre, au niveau des chambres. Bon, jamais tu vas revenir à rien là-dedans. Là. C'est sûr que chambre de pension, il va en avoir partout au noir, il va en avoir partout la mécanique, il va en avoir partout la soudure, il va en avoir partout n'importe quoi. Bien, vous savez, quand vous posez la question de ville, nous, c'est de faire régler justement un certain ordre, parce que si tout le monde fait tout ce qu'ils veulent à gauche et à droite, c'est invivable dans une Il y communauté. en a qui ont des commerces depuis 20 ans, qu'on voit sur la rue, puis ils ne sont pas arrangés encore. Faire l'effort ou essayer. Bien, on travaille avec ces gens-là, mais au moins ils sont sur le boulevard Sprignol. Non. Il y en a qui sont bien voyants. Comme il disait, avec des 4 roues et tout. Oui, mais il y a des Ils gens. sont plus voyants, ça fait 20 ans. Oui, mais il y a des gens justement qui payent des taxes municipales, commerciales pour certains secteurs, parce qu'il y a certains usages qui peuvent être permis dans du Les résidentiel. commerciales, ici, c'est boulevard par première rue. Oui, mais il y a certains usages commerciaux, dépendamment de l'ampleur, qui peuvent être permis. Là. Du commerce qui a faible incidence, qu'on appelle, ça peut être permis. Oui, j'ai vu pas mal avec ça. Je n'ai pas tous les règlements, la charte devant moi. Là. Oui, j'ai vu en masse. Murtaza pourrait vous C'est donner, pas tout à fait clair non plus. Mais je vous invite à parler avec Murtaza, il va pouvoir faire le descriptif exactement des différents usages permis. Là.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Pas bien. Ça va? On va en revenir plus tard. Parfait. Monsieur Martel? Oui, bonsoir. C'était une grosse journée aujourd'hui. Deux, trois petites choses concernant les états financiers qui ont été déposés tantôt, vos commentaires là-dessus. Évidemment, vous en avez parlé un petit peu, mais vos commentaires à vous, c'est? Bien, écoutez, ça a été une excellente année, gérée efficacement par l'équipe municipale. Donc, tantôt, on félicitait notre équipe qui ont justement géré ça serré. Hein, on avait budgété 5 millions. Si ça n'avait pas été des redevances que le gouvernement a sorties là, en décembre, bien, on aurait eu un léger surplus de 66 000. Donc, c'est ça qui était budgété parce qu'on arrivait avec un budget kiff-kiff, comme on dit. Donc, on en est fiers. On voit que le surplus accumulé aussi. On voit que le fardeau de la dette diminue. Donc, c'est intéressant. Là. Ça promet pour l'avenir. Ça va nous donner des marges de manœuvre avec le plan de diversification économique qu'on vient de lancer. Il y a des choses qui s'en viennent au niveau du parc industriel, entre autres. Il y a des industriels, il y a des promoteurs là, qui sont intéressés, mais il y a des choses que la Ville va devoir faire aussi. Là. Donc, ça nous donne une marge de manœuvre. Justement, le plan de diversification économique qui a été déposé aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs axes, il y a beaucoup de choses là, qui sont très théoriques. Je sais que vous avez parlé tout à l'heure d'une séance d'information, mais est-ce que vous pouvez en dire plus un peu? Y a-t-il des choses concrètes qui s'en viennent dans un avenir à court et à moyen terme? Bien, écoutez, juste au niveau de l'usine d'extractible, donc c'est un projet qui avance bien. L'étude de faisabilité était positive. On est rendu à l'étude de faisabilité. Normalement, ça se termine fin juin, donc s'il n'y a pas de retard dans la livraison. Donc, à partir de ça, on sait qu'il y a des promoteurs intéressés. Il y a d'autres projets aussi autour de Chappé Énergie pour l'utilisation de la vapeur. Malheureusement, je ne peux pas en parler parce que j'ai des ententes de confidentialité ici, mais il y a des gens qui sont intéressés. Il y a des entreprises vraiment intéressantes. Donc, on travaille là-dessus pour justement permettre la réalisation de ces projets-là, entre autres. Parce que là, le projet parle de 2020. Le dernier contrat qu'a signé Chappé Énergie ne se rendra pas là. Oui. Donc, est-ce qu'on a bon espoir de voir des choses se développer? On a très grand espoir. On y travaille déjà. On est accompagné par la Société du Plan Nord à ce sujet-là. Les entreprises du coin aussi. Il y a beaucoup d'intérêt actuellement là. Donc, ça brasse beaucoup. Malheureusement, comme je vous dis, j'aimerais vous en dire plus, mais on est tenu par des ententes de confidentialité. Là. On comprend ça, mais on essaye de tirer quand même sur notre bout de corde. Ça fait partie de la vie. Évidemment, je ne vous demanderai pas si vous êtes content là, de l'octroi de la subvention de 1,3 million. On est très heureux. Ça vient de clore un dossier. Dans le fond, on va passer à la construction. Ça vient de clore un dossier. On est très heureux. Écoutez, 70 de subvention, on a eu le maximum. Quand je pense à nos équipes de travail, autant aux travaux publics que notre service d'incendie qui était dans des conditions pas faciles. On le savait, on l'avait mentionné déjà il y a quelques années. Hein, s'il y avait eu un incident ou si nos employés avaient décidé de porter plainte, on aurait pu avoir des scellés là, à certains endroits. Puis mettre un scellé sur un camion de pompiers l'hiver, ça ne fonctionne pas. Là. Donc, avec cet équipement-là, je pense qu'on va être en mesure là, d'avancer beaucoup. Là. On peut penser que le tout va être opérationnel quand dans le temps? Oh, ça, c'est une bonne question technique. Normalement, on a attribué le contrat, vous avez vu. Donc, c'est l'entreprise Larouche Construction de Chibougamau qui était le plus bas soumissionnaire, à 900 quelques mille, 962 000 de mémoire. Donc, eux vont commencer les travaux, j'imagine, incessamment. Il y a des vacances à construction, donc j'imagine qu'un livrable quelque part à l'automne. Avant l'hiver, on peut s'attendre à ça? C'est ce qui est visé. OK. S'il n'y a pas de grève de la construction, on sait que ça a l'air bien parti. C'est ça. Parfait pour tout de suite. S'il y a d'autres choses, on avisera. Mais pour l'instant, c'était les commentaires. Merci, M. Martel. Soyons donc rendus au point 20. Donc, questions, commentaires des conseillers et des conseillères, en commençant par M. Lafrenière. Bien oui, simplement, souhaiter la bienvenue à tous les pêcheurs qui sont dans la région présentement, qui vont venir faire des petits tournois de pêche au Festival du Doré. Bien sûr, la bienvenue. Bonne chance au comité organisateur. On va passer un beau jour, malgré la température qu'elle ne veut pas participer. Là, mais en tout cas, ça, on n'a pas le choix là-dessus. Bienvenue à tous et bonne chance. Merci, M. Lafrenière. Mme Tremblay. Bonsoir. Moi, je vous souhaite un bon festival du Doré, puis soyez prudents.
Merci, Mme Tremblay. Vous faites bien de le mentionner. On a eu quelques noyades là, depuis le début de l'année, donc n'oubliez pas au veste de flottaison. Mme Larouche. Oui, bon festival à tous et profitez bien des vacances. Merci, Mme Larouche. Monsieur Fortin. Alors, bonsoir. N'oubliez pas, le 23, on nous annonce un feu d'artifice. Alors, on vous invite à venir en grand nombre. On a déjà vécu des très belles soirées. Alors, je vous souhaite un bon festival, puis sécurité, bonne chance à tous autour de nous. Merci. Merci, M. Fortin. M. Ford. Dans le même sens de mes confrères. Ils ont tous dit, rien dit. Parfait. Merci, M. Ford. Mme Tremblay. Oui, bien, un bon festival à tout le monde, comme les autres ont dit, puis un bel été. On souhaite de la belle température à tout le monde, belle saison de camping, ceux qui en font, puis un bel été. Excellent. Merci, Mme Tremblay. De mon côté, évidemment, vous avez reçu ça par la poste, donc demain, on vous invite à notre séance publique d'information. On va vous expliquer plus en détail le plan de diversification économique. Je vous rappelle aussi, Chapelle en fête, on en a parlé tout à l'heure, donc mettez ça à votre calendrier, les deux frères, samedi le 22 juillet, donc ça va être une belle fête en compagnie de notre duo. Et évidemment, le Festival du Doré qui s'en vient, donc on vous souhaite une excellente période de pêche et on va vous souhaiter de très belles vacances. Donc juste en terminant, parce que je pense que je vais faire la même erreur que d'habitude, on va lever notre séance. Donc, je vais demander un proposeur et un secondeur. Propose. M. Jacques Fortin, secondé par M. Daniel Ford. Alors, merci au public, merci M. Martel, merci à la maison. On va vous souhaiter d'excellentes vacances. Profitez-en, soyez prudents, puis on se reparle le 3e mardi de juillet. Merci.